Bonjour à toutes et bienvenue dans la maison douce de Kasama. Ce podcast, c'est mon cocon sonore, un espace intime, apaisant, enraciné où l'on parle de vraie vie. Pas celle que l'on fantasme sur les réseaux, non, mais celle que l'on construit chaque jour entre amour, fatigue, conviction profonde et petites joies simples. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une réflexion personnelle. Un sujet qui fait souvent réagir, mais qui fait aussi profondément partie de moi. Pourquoi j'ai choisi d'être tradwife? Et surtout, pourquoi je crois que j'ai enfin trouvé ma place? Mais avant tout, je voudrais poser ça ici, tout doucement, comme une vérité que j'ai mis du temps à apprivoiser. Trouver sa place, ce n'est pas s'installer là où l'on nous attend. C'est construire là où l'on se sent vivante. Une place que je cherchais depuis toujours. Je ne suis pas née tradwife et d'ailleurs, je ne me suis jamais vraiment définie par des cases. Mais depuis toute petite, j'ai eu cette sensation d'être un peu à côté des groupes, à côté des tendances, à côté du bruit. Je regardais le monde comme une spectatrice en essayant d'y trouver ma partition. Je me suis longtemps demandé, est-ce que c'est moi qui suis trop différente ? Est-ce que je dois changer ? Est-ce que j'ai un problème à préférer une table dressée avec soin plutôt qu'une soirée en boîte ? Est-ce que je suis bizarre à vouloir chérir des traditions que beaucoup considèrent dépassées ? Et puis, la vie m'a poussée à faire des choix, des vrais choix. Pas ceux qu'on fait pour plaire, mais ceux qu'on fait pour vivre en paix. Il y a eu la maternité, il y a eu l'amour, il y a eu la douleur, la maladie, les pertes. Il y a eu ce moment où tout s'écroule à l'extérieur et où l'on doit se reconstruire à l'intérieur. Et c'est là que j'ai senti naître cette vérité simple. Ma place n'était pas dans une course. Elle était dans un rythme. Le mien. Celui de mon foyer. Celui de mon cœur. Être tradwife, ce n'est pas être figé dans le passé. C'est honorer ce qui nous porte. Ce mot, tradwife, je sais, il fait grincer des dents parfois. Il fait lever les yeux au ciel. Certains l'imaginent rempli de soumission, de silence, de chaînes invisibles. Mais pour moi, c'est l'inverse. C'est un mot de liberté. Car j'ai choisi, en conscience, de construire une vie tournée vers l'intérieur. J'ai choisi de faire de ma maison un sanctuaire. J'ai choisi de me consacrer à mon mari, à mes enfants, à notre bien-être collectif. Pas parce que je n'ai pas de valeur ailleurs, mais parce que je crois que cette valeur commence là. On oublie souvent que servir, ce n'est pas se soumettre. C'est un acte de don, de soin, de sens. Et quand c'est un choix librement consenti, c'est un acte de puissance intérieure. Je suis une tradwife, certes, mais moderne, enracinée dans le présent. Je ne vis pas en 1950 et je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Mais je crois que dans notre époque qui va trop vite, qui brûle les étapes, qui dévalorise les rôles invisibles, eh bien, rappeler la beauté du foyer, c'est peut-être, finalement, un acte révolutionnaire. Aujourd'hui, je suis une tradwife avec un podcast. Je suis une maman qui parle d'éducation bienveillante et de transmission. Je suis une épouse qui construit un couple fort, solide, joyeux, mais pas parfait, mais ancré. Je suis une entrepreneuse qui crée, cuisine, vend, partage, sans jamais renier ses racines. Et surtout, je suis une femme qui ne s'excuse plus de vivre autrement. Trouver sa place, finalement, c'est aussi oser se choisir. Ce que je veux dire à travers ce podcast, c'est que peu importe comment vous vous définissez, tradwife ou pas, carriériste ou pas, maman ou pas, féminine ou non, l'important ce n'est pas le mot, l'important c'est de vous sentir à votre place. Moi, j'ai mis du temps à la trouver, mais aujourd'hui je sais, ma place est là où je peux aimer, transmettre et protéger. Ma place est là où je peux être moi, pleinement, sans me forcer à correspondre. Et cette place-là, je l'ai construite jour après jour, entre les couches de mes enfants, les bouillons de ma cuisine, les silences partagés avec mon mari, et ces moments de paix que seule la campagne m'apporte.
Alors voilà, si ce podcast vous a parlé, touché, fait réfléchir, si vous aussi vous vous demandez pourquoi, si vous aussi vous vous demandez parfois où est votre place dans ce monde, sachez que je vous tends la main. Ce podcast, c'est une voix parmi d'autres, mais peut-être qu'elle peut rejoindre la vôtre. Et vous? Vous sentez-vous à votre place? Et que pensez-vous du mot tradwife? Est-ce une étiquette, un combat, une douceur, peut-être un mystère? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas que chaque petit cœur, chaque mot, chaque partage, c'est ce qui fait vivre cette communauté. Merci d'avoir été là et merci d'écouter avec le cœur. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous si ce podcast vous parle. Partagez-le avec une amie à qui il pourrait faire du bien et surtout, prenez soin de vous dans la douceur et dans la vérité. À très bientôt dans la maison douce de Kasama.